Bonjour à tous ceux qui verront cette vidéo. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, on fait le décor du grand bac que j'ai depuis un moment et qui est vide. Donc je vais vous présenter les matériaux qu'on utilise, l'objectif. On parlera aussi de l'espèce que je vais mettre dedans et des choix que j'ai fait pour le décor. On commence de suite, je vous pose, je vous explique et après j'attaque. Du coup, l'espèce que je vais mettre dedans, c'est le petit Lamproleptis que j'ai. Donc c'est un Lamproleptis maragina de la localité Selayar. Donc je vais vous parler un peu plus de l'espèce pour mieux vous situer le décor. Donc c'est une espèce qui vient d'Indonésie avec plusieurs localités. Et donc celle-là, elle vient de l'île de Selayar qui est au sud de Sulawesi. Donc en fait c'est une île qui est à moitié volcanique et à moitié composée d'anciens récifs coralliens, donc des roches plutôt calcaires aussi. Donc nous aujourd'hui, moi ce que j'ai décidé de faire, c'est un décor avec des roches volcaniques. Je vous expliquerai l'idée que j'ai eue, on va voir si c'est une bonne idée ou pas à l'avenir. Et donc lui faire un décor comme ça, arboricole, avec des roches volcaniques et un thème plutôt sombre qui va bien contraster avec les plantes après qu'on va mettre et la couleur du lézard en lui-même. Donc je pense que ça peut être super intéressant. Donc pour l'instant il est tout seul et il grandit, donc je vais pas le passer de suite, j'attends qu'il soit un peu plus grand. Mais plus tard à taille adulte il sera dans le terrarium qu'on va faire aujourd'hui. Et donc pour les équipements en fait c'est une LED qui fait la lumière du jour, un point chaud et des UV pas très forts. Et l'objectif là c'est de lui trouver un partenaire quand on l'aura sexé. En attendant là je vais le nourrir. Je vais essayer de vous filmer ça. Je vais zoomer comme d'hab, c'est sur la branche qui s'avance. Ça sera là. Vous verrez mieux avec les vitres ouvertes. Donc là, j'arrive à le nourrir à la main, ça y est. Il a plus trop peur de la caméra. Bon, il est très à l'aise même. Il grandit vraiment de jour en jour. C'est assez impressionnant à voir. On va le laisser manger. Moi, je vous présente le bac. Allez, du coup, voici la racine qu'on va mettre en pièce principale, qui va être en plusieurs pièces principales. Donc, comme vous voyez, voilà. En fait, elle est composée de deux parties. Il y a cette partie là qui est vachement épaisse et celle de l'autre côté qui est beaucoup plus aérée. Et donc en fait c'est parce que c'est une souche qui était en bord de rivière. Donc c'était une plante de rive. Et en fait la partie épaisse c'est celle qui poussait dans la terre et la partie aérée c'est celle qui poussait les pieds dans l'eau. Donc ça explique la différence. Donc là moi ce que je vais faire c'est que je vais la couper en deux. Parce que sinon elle rentre pas dans le bac, hein. Déjà que là en hauteur et tout je vais devoir pas mal couper. Je vous montre le bac comme il est. Donc là on l'a mis sur le dos. Et je vais couper la racine en deux. Peut-être que la partie la plus aérée, on va la mettre la tête vers le ciel et l'autre les pieds en bas. On va voir comment on fait. Oui aussi là, si vous regardez bien, à cet endroit-là, elle est cramée en fait. C'est parce que là où elle poussait, il y a eu un incendie. Et donc en fait, elle a été touchée par le feu. Donc je pense que ça va bien aller dans le style volcanique du bac. Et après, c'est pas une partie énorme qui est cramée. S'il y en a trop, je vais dégager. Tu peux, tu peux arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Je pense pas qu'il y ait trop de cramés pour et que ça mette en danger la santé des animaux. C'est un feu qui s'est passé il y a longtemps, donc je pense que ça craint pas. Je la coupe en deux et on continue. J'ai commencé à préparer le décor, donc je vais vous montrer ce que ça doit donner à la fin. Et là, rien n'est collé, c'est juste posé et ça me permet de visualiser ce que je vais faire. Donc en fait, je me suis dit que les pierres volcaniques c'était assez poreux et du coup vachement léger. Donc là, je compte les coller directement à la vitre du fond, sans faire un empilement de cailloux, donc pour gagner du poids et du volume de cailloux aussi. Donc on va tenter ça. J'espère que ça va tenir, parce que là, s'il y en a un qui se décroche, ça va être un drame. Et donc pour les coller, je vais utiliser du silicone noir et de la mousse expansive noire. Et après, par-dessus, je vais venir coller les racines, comme vous voyez. Du coup, pour les racines, vous voyez que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, je l'ai séparée en deux. Pour le fond, du coup, je vais juste utiliser du silicone noir recouvert de coco. Et je pense que ça devrait le faire. Donc là, dans l'ordre, je vais fixer les cailloux, les renforcer avec de la mousse noire expansive et faire le fond avec le silicone. Et après, en dernier, je mettrai le bois et la grosse racine qu'elle a, elle sera pas fixée, elle sera juste posée sur le fond. Là, l'enjeu, c'est que tout tienne et que le décor fonctionne comme je l'ai pensé. Donc je vous pose, je sais pas comment je vais filmer ça encore, peut-être avec un accéléré ou j'en sais rien. On va voir.
et je commence à tout coller parce que là il y a du taf. C'est parti. Ça envoie comme ça sera plus simple de vous montrer et en même temps je vous mets un petit accéléré. Donc je vais pas vous expliquer ce que je fais, c'est assez explicite. Mais c'était pour vous dire que le terrarium en fait c'est un terrarium d'occasion. Donc que j'ai récupéré avec un décor qui était déjà fait. C'est pour ça que le bac il est pas complètement propre. Donc le mieux quand même pour coller des éléments c'est que les surfaces soient nettoyées. Donc j'ai pu nettoyer pile aux endroits où je collais les cailloux. Après pour le reste, les restes de silicone et de coco ça va m'aider à fixer les éléments. Donc j'ai commencé par fixer les pierres comme je vous disais. Et en fait le timing il est assez serré parce que j'ai ouvert le silicone et en même temps la bombe de mousse expansive. Donc pour pas que tout sèche, j'ai dû tout faire d'un coup. Donc c'est pour ça que j'ai fait une petite connerie, c'est que à l'endroit où il y a la racine, en fait, j'aurais dû mettre le silicone en premier avant de fixer la racine parce que vous allez voir que ça a été un peu galère pour remplir le fond. Et après coco et terreau que j'ai mélangé pour faire le substrat que j'ai collé. Donc c'est la première fois que j'achète des cailloux pour faire un décor de terrarium. Au début je voyais pas d'intérêt, sauf que là j'ai ramassé tous les cailloux autour de chez moi. Et en plus de ça, il n'y en a aucun qui correspondait aux caractéristiques que je recherchais. Donc ceux-là, j'en suis très content, je les trouve vraiment beaux avec une belle forme et une couleur bien sombre comme je voulais. Je pense que pour la suite, ça va vraiment être un super élément de décor. Bon, du coup, on se retrouve quelques jours après. J'ai délaissé tout sécher là. Faites pas gaffe au bordel derrière, c'est juste pour ce plan, c'est juste pour vous montrer quand je vais relever le terrarium. Comme ça, s'il y a un caillou qui tombe, qui explose tout, bah, la vidéo s'arrête là. Mais sinon, si tout se passe bien, je pense que ça va être joli. Donc bougez pas, je le relève, je remets la vitre et c'est parti. Allez. Peut-être c'est pas simple. Peut-être qu'il y a une meilleure technique. Tac. Important. Allez, c'est le moment où tout se joue. Enculé, truc qui fâche pas. Je surveille. Ça tient. Le plan il est pourri, mais rien n'est tombé. Donc vous aurez rien loupé. Du coup, on a installé le bac. Je voulais pas filmer parce que c'était un peu galère. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne avec la lumière et après on en parle un peu. Et on continue l'aménagement. Préparez-vous. Olé. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc tout a tenu. Aïe, qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà. Tout a tenu, ça s'est plutôt bien passé. Il était un peu lourd mais ça va. Là niveau lumière, j'avais prévu de mettre un spot LED de chez Reptile System. Et ça va être largement insuffisant. Là j'ai testé avec la chireuse que je me sers pour le bac d'à côté. Que je vous ai pas montré d'ailleurs encore. Et je trouve ça plutôt pas trop mal. Même si je trouve que ça manque un peu de patate quand même. Donc à voir. Pour moi là les meilleures lampes c'est les Terra LED première génération. Je crois qu'ils en font plus donc un peu compliqué. Donc pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire pour l'éclairage. Voilà donc il rend plutôt pas mal je trouve. Les pierres accrochées au mur c'est vraiment génial. J'ai le côté gauche qui est sale. Il aurait fallu que je mette que je le recouvre de coco lui aussi. Mais là je pourrais pas. Donc ça va rester comme ça. Mais je suis vraiment satisfait du résultat. On va continuer l'aménagement, donc je vais mettre des pierres ponces pour le drainage et après on va mettre le substrat, la racine et les éléments qui manquent. Et les quelques plantes que j'ai déjà. Je vous pose et on continue. Bah, du coup moi j'utilise de la pouzzolane que j'ai dans le jardin pour le fond. Ça fonctionne plutôt pas mal. En plus comme c'est des roches qui sont déjà dans le jardin, on va dire qu'elles sont ensemencées. Si on veut parler comme des aquariophiles. Donc ce que je veux dire c'est qu'il y a déjà pas mal de microphones dedans. Donc il y a un peu toutes les tailles. Je vais essayer de ne pas exploser la vitre de suite. Du coup il y a des feuilles mortes aussi avec. Ça fait partie
partie du jeu. Et ça nourrira aussi la microphone. Des sauts comme ça, il va en falloir au moins 3 ou 4. Donc on continue. Allez, dehors. Ok, lui m'emmerde. Ah. À méditer. Faut lui expliquer un peu. Voilà, c'est bon là. On fera pas mieux, je pense. Ça m'a l'air correct. Je vais mettre le substrat. Donc c'est un mélange de terreau, il y a de la coco, du forest flore et un peu de tourbe. Et ça fonctionne très bien. Voilà, y a pas... Ah ouais, pas de film géotextile là, je sais pas, je comprends pas à quoi ça sert en fait. J'en ai mis dans aucun de mes bacs à part dans les grenouilles à l'ancienne. Ça n'a rien changé. Au final, le substrat il se mélange quand même avec le drainage, donc bon. On va pas se faire chier. C'est déjà beaucoup mieux. Oh, ça va être génial. Je voulais mettre des plantes biotopes forcément, donc d'Indonésie. Et à mettre là actuellement, j'ai simplement... Enfin, je vais vous montrer. Mais j'en ai que 2 quoi. C'est pas la folie. Du coup, je vous la montre. C'est une Alocasia Jackling qui est en train d'y passer là, qui a plus de feuilles quasiment. Donc je pense que ça va repartir du bulbe. Ça, je lui ai fait confiance, mais en fait, je l'avais en dehors d'un terrain parce que j'avais plus de place dans les autres. Et elle a pas du tout aimé le manque d'humidité ambiante. Surtout, elle s'est fait attaquer par les pucerons et les trips. Donc, j'espère qu'elle va bien repartir. Je trouve que c'est une plante magnifique. Et en plus, il me semble que ça vient de Sulawesi. Donc, on serait biotope avec notre petit pote. Je pense que je vais la mettre là, elle aura quand même plus de place. Parce que ça grandit très vite. Voilà. Donc là, le bulbe, il est vraiment balèze. En fait, tout ça là, c'est un énorme bulbe. Et il y a ça de tige qui est enterré. Bon, le truc énorme, c'est une carotte. Mais on va pas la manger, je pense. C'est impressionnant la taille du truc. Donc je me fais pas de soucis. Ok, et la seconde plante que j'ai à mettre dedans, c'est un petit pied de vanille. La vanille, c'est une orchidée qu'on retrouve sur toute la zone équatoriale. Et donc on en trouve également en Indonésie. C'est une plante qui se développe sous forme de liane. Donc je la vois bien coloniser toutes les branches et tout, en mode de plante grimpante. Et je trouve que ça pourrait être génial. Je sais qu'en plus ça peut fleurir suivant les conditions. Donc j'aimerais bien avoir des fleurs, pourquoi pas des gousses si je les pollinise à la main. Bon, on n'en est pas là, je vais vous montrer la gueule du plant. On n'y est pas du tout. Donc voici mon pied de vanille. Donc là il fait, ouais, par rapport à ma main, il fait presque un peu plus d'un doigt à peine. Moi c'est quand même, il est quand même pas mal en forme. Il pousse un peu depuis que je l'ai reçu, donc ça fait pas longtemps en plus. Je vais le planter là, ici même. Comme ça, je l'aurai à l'œil. Il sera collé à la racine principale. Donc il pourra grimper.
Et après, de toute façon c'est le mien, donc je le ferai aller un peu où je veux. Et je pense que niveau lumière il sera bien exposé. On va lui faire un beau tas. Voilà. Parce que je sais que à Tahiti, quand ils le cultivent, ils sont surélevés, ils poussent sur des tas de coco en gros morceaux. Et ils n'ont pas les pieds directement dans le sol. Donc là, c'est un peu ce que je voulais reproduire. Allez, du coup, je vous montre ce que j'ai fini de faire. J'ai planté la vanille ici. Donc dans du substrat pour orchidée. Et je lui ai mis de la sphaigne juste autour pour garder l'humidité. Là, je viens d'arroser pour pareil, garder l'humidité. J'ai arrosé le caillou aussi pour voir ce que ça donnait. Donc lui, il prend des teintes un peu rouille. Et les autres, ils prennent un noir un peu plus foncé. Donc ça va être sympa ça. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rajouté un caillou ici même. Donc ça permet de bloquer l'arrière de la racine. Et ça fera une zone de plantation. Voilà. J'en profite aussi pour vous demander si vous avez des contacts ou même chez vous des orchidées cocotiers. Moi je serais intéressé pour avoir un plan. C'est vachement dur à trouver dans le commerce. Donc si vous avez moyen de m'en fournir, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram. Et on regarde ça ensemble. Allez, pour finir, je vous montre le rendu final. Presque final, tant qu'il manque les plantes. Sachez que c'est des feuilles mortes là qui viennent du Val-Espire, à savoir le territoire de Marcellarium. Donc elles ont des pouvoirs magiques pour que les plantes poussent mieux et deviennent magnifiques. Donc j'espère que ça va fonctionner. Et je vous tiens au courant pour les updates des futures plantes qui vont arriver et le passage du petit dans ce bac. Merci à tous ceux qui seront restés jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à suggérer des variétés de plantes qui sont biotopes avec la zone d'Indonésie. Et après, je ferai une commande, je vous montrerai ce que ça donne. La prochaine fois, pas de suite, je pense que je ferai une vidéo sur les tribaux. Quand on mettra Missy et Alpha ensemble, ça sera l'occasion de rappeler pas mal de points importants sur les tribaux. Parce que j'ai vu pas mal de conneries passer en ligne. Et après, on va refaire le bac de Amalia aussi, parce qu'il ne me convient pas. Donc ça va se passer dans un second temps. Pour l'instant, il va y avoir une petite pause, le temps que j'ai de nouvelles choses à vous montrer. Et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter cette vidéo et à vous abonner aussi au compte Instagram. Moi, je vous dis à bientôt.